La notion de choix est quelque chose qui est presque impensable par certaines personnes, pour certaines personnes. Si je dis quelques dieux, par exemple, si je crois pour une théologie de quelques dieux, eh bien, c'est insupportable. Si je dis un Dieu, un seul Dieu, bon, ça passe. Mais des dieux, quelques dieux, un Dieu, parmi d'autres dieux. Et vous savez que l'importance du mot autre, qui désigne, paradoxalement, dans le langage, dans la sémantique française, et dans d'autres d'ailleurs, quand on dit c'est autrement, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Et quand on dit il est comme les autres, ça veut dire qu'il est comme eux. Il est du même genre qu'eux. Et donc, il y a là un nœud gordien sémantique qui amène les gens à la folie, à la limite. C'est autrement, d'un côté, et ça veut dire aussi c'est le même, ce sont les mêmes que moi, les autres, c'est les mêmes que moi. Donc, si je dis est-ce que vous en avez d'autres, c'est pas la même chose que si je dis est-ce que vous avez autre chose. Autre chose, ça veut dire quelque chose de totalement différent. Mais est-ce que vous en avez d'autres comme celui-là, mais pas le même exactement. Est-ce que vous avez un choix? Un choix, normalement, ça s'effectue entre des objets qui sont assez comparables. Parce que s'ils n'étaient pas assez comparables, il n'y aurait pas de choix. Il y en a un qui s'imposerait de lui-même. Par exemple, on fait des primaires parce que personne ne s'impose. Parce qu'ils sont tous, comparables. Donc, revenons à cette notion de quelque. Le quelque, ça veut dire que l'on a choisi, ça on peut parler d'une oligarchie. Est-ce qu'on pourrait parler d'une théologie oligarchique? C'est-à-dire quelques dieux qui auraient été choisis par les Hébreux pour dominer, pour diriger, pour surveiller, pour protéger leur peuple. Voilà, une oligarchie constituée des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est une théologie oligarchique qui n'est ni le monothéisme, ni le panthéisme. C'est quelques éléments qui ont été choisis. De la même façon, une élite donc est constituée d'un certain nombre de personnages qui ont été choisis. Par exemple, une assemblée nationale, c'est une oligarchie, qu'on le veuille ou non. Un gouvernement, c'est aussi une forme d'oligarchie. Et d'ailleurs, le mot oligarchie est en dialectique avec aristocratie dans le système grec. Donc, oui, il y a une structure oligarchique et qui est ce que j'appelle la structure verticale, c'est-à-dire il y a quelques personnages. L'élite, c'est l'oligarchie. Et donc il y a quelques personnages qui sont en haut. Pas un seul, c'est pas le processus d'un seul personnage. C'est ce qui serait plutôt la monarchie, c'est l'oligarchie, et le judaïsme judaïque, la théologie judaïque est un système oligarchique et non pas monarchique. Alors, j'ai beaucoup de mal à faire passer cela dans le cadre de mes discussions au Café Philo, notamment avec quelques garçons qui sont assez férus de théologie, comme Jean-Paul, qui a du mal à changer son point de vue. J'essaie de lui expliquer que tout le monde n'est pas branché sur les mêmes dieux, n'est-ce pas? Que pour être branché sur un dieu, il faut avoir un profil particulier. Alors, soit un profil horizontal en ayant adhéré à une certaine église, à une certaine communauté, soit en relevant d'une certaine descendance qui vous a transmis un certain nombre d'aptitudes à capter et à vous connecter avec certaines énergies. Par conséquent, il faut passer par ces canaux pour pouvoir être en contact, en connexion avec des entités qu'on appelle Dieu, qu'on peut appeler des devas, qu'on peut appeler des esprits. Il faut aussi désenclaver ce mot Dieu, c'est pas Dieu,
C'est ça aussi d'ailleurs un peu le propos de cette présente vidéo. Des dieux, il y en a beaucoup des dieux, il y en a beaucoup. Comme il y a beaucoup de femmes, il n'y a pas une seule femme, il n'y a pas un seul dieu. Et parmi tous ces dieux, eh bien, il y a des choix qui sont faits. Il y a des manifestations, soit de tel ou tel dieu vers tel et tel peuple, ou de tel ou tel peuple vers tel ou tel dieu. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une politique de relation qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on a imaginée jusqu'à présent. En tout cas, telle qu'elle surnage actuellement dans l'esprit de la plupart des gens qui pensent la question du religieux. Il y a une nécessité d'un mariage, d'une alliance. Le mot alliance est un mot qui est utilisé constamment dans le judaïsme, hein, la brite, l'alliance. L'alliance, il faut qu'il y ait une alliance. Et une alliance se fait, c'est un contrat entre plusieurs parties. Voilà, donc il y a une alliance. Et cette alliance n'est pas faite d'une totalité, c'est pas tous les dieux ou un seul dieu avec toute l'humanité ou tous les peuples, c'est quelques dieux qui vont faire alliance avec un certain peuple. Avec un certain peuple qui est donc constitué d'un ensemble de personnes. Une certaine église, ecclésia, une certaine communauté, une certaine secte éventuellement, sans me donner à ce mot secte une connotation négative nécessairement. Il y a là un égrégore de personnes constituées selon diverses modalités qui vont se connecter avec un certain Dieu ou un certain ensemble de dieux. Et je crois que ce qui est énervant, c'est que tout le monde essaie de dire que telle communauté est en contact avec le Dieu, le seul Dieu. Ça, je trouve ça insupportable, oui, insupportable. Il faut être beaucoup plus raisonnable. Je crois que si beaucoup de gens sont devenus athées, c'est parce que la définition de Dieu est de plus en plus malvenue, mal élaborée. Et là, je suis au contraire là pour réconcilier la notion de divinité, la notion de Dieu avec l'humanité. C'est quelque chose de beaucoup plus vivant, qui ressemble beaucoup finalement à ce qui se passe sur Terre. Là aussi, il y a des alliances qui se construisent, il y a des mariages, il y a des unions qui se font, mais elles ne se font jamais dans la totalité. Elles se font toujours ponctuellement avec un groupe de personnes, entre des groupes de personnes. Pourquoi vouloir que ce soit autrement dans le domaine du théologique? C'est exactement la même chose. Laissons aux Juifs leur Dieu au pluriel, et leur peuple, et voyons si d'autres alliances, moi je ne dis pas ça pour moi, parce que moi je suis juif, mais voyons si d'autres alliances peuvent exister, ou ont pu exister, peuvent se constituer, ou ont pu se constituer. Voilà. Que Jésus puisse être le Dieu, enfin c'est aussi d'ailleurs la Trinité, donc c'est pas totalement, c'est pas non plus l'unité totalement, c'est une unité dans la Trinité. Que Jésus puisse être fonction d'une Trinité qui fasse sens pour une certaine population, pourquoi pas? Cela dit, les choses ne sont jamais si simples que cela. Rien ne prouve que cette alliance existe. Il faudrait aussi ne pas croire que toute affirmation au niveau d'un lien entre les hommes et les dieux soit recevable. Mais c'est par là qu'il faut passer. La seule alliance, à mon avis, qui existe actuellement dans le monde européen et sémitique aussi, c'est l'alliance entre les Hébreux et leur Dieu. Bon, qu'il puisse y en avoir d'autres, ou qu'il puisse y avoir d'autres alliances, plus ou moins sur le modèle de l'alliance hébraïque, pourquoi pas? Que ce soit du côté d'Allah ou du côté de Jésus, il peut y avoir eu d'autres alliances qui se sont constituées, mais je dis bien, il peut y avoir eu. Chaque entité doit se poser ces questions et doit les résoudre à sa façon. Je pense qu'il faut tolérer la diversité des dieux, la diversité des peuples, la diversité des communautés, tout comme je crois qu'il faut aussi tolérer la diversité des droits
de la juridiction, des valeurs. Je suis pour un monde de diversité et également dans le domaine théologique.